Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent de la chaîne Explorastro. Donc on va parler un petit peu de cette mise à jour qui est moins importante que la précédente, mais quand même, les utilisateurs de Sony, notamment A7S et toute la gamme, vont être ravis puisque maintenant, la ZR va être compatible avec leurs APN. À savoir que à l'heure actuelle, je ne sais pas si cette version qui devait normalement sortir le 23 mars est mise à disposition. Comme j'ai une version bêta-testeur donc sur un iPad sur Apple, en tout cas, c'est sûr qu'elle n'y est pas sur Android. Donc, je vais vous mettre un lien. Je vais vous expliquer vite fait où on peut la trouver. Je vous mets un lien en description où vous pourrez télécharger la mise à jour. Il suffit simplement de la télécharger. Ça vient directement de Azier. Et puis, pareil pour la version Apple. Et puis, vous cliquez sur ce lien et ça se réinstalle tout seul normalement. C'est quand même assez simple. Donc, moi, je l'ai mis en tout cas en ce qui concerne Android également. Et ça fonctionne très bien. Donc on parle de tout ça, je vous reprends tout de suite après. À tout de suite. Mise à jour 2.1.074 et des poussières. Vous allez sur le lien que je vous ai mis en description, que ce soit sur iOS, Apple ou également sur Android. Et vous avez également un flashcode qui va vous permettre de télécharger cette appli. Et puis vous aurez plus qu'une fois téléchargé, d'aller dans votre répertoire de téléchargement et de cliquer directement sur l'icône. Relancer l'application Azier. Moi ici pour vous faire la vidéo, je suis sur BlueStacks qui est un émulateur Android, mais ce serait rigoureusement la même chose. Pareil, je vous mettrai la liste de tous les appareils Sony qui sont maintenant compatibles avec l'Azier. Les possesseurs de Sony vont être ravis. Les possesseurs d'iPad ou iPhone vont pouvoir, en cliquant ici, aller directement dans Personnalise. Et je soupçonne ZWO d'avoir regardé mes vidéos car ils ont pensé à ça. On peut zoomer ici directement en 125%. Ça va relancer le programme. Ou également, vous allez pouvoir zoomer, toujours dans Personnalise, à 150%, de façon à avoir les fenêtres beaucoup plus grosses et c'est quand même nettement plus facile pour pouvoir cliquer dessus. Pour passer de l'une à l'autre, voilà la fenêtre normale, la fenêtre à 125%, et enfin, la fenêtre à 150%. Alors malheureusement là je suis sous Android, on ne l'a pas cette fonction-là. Là je suis sur BlueStack, mais bon, on pourrait très bien avoir besoin de ça sur mon portable perso. Je trouve que justement au contraire, les affichages sont un peu trop gros, donc on aimerait bien les diminuer, en tout cas sur mon portable à moi. Et vous voyez, on n'a pas cette fonction sous Android. Bon, ici, je peux pas vous le montrer, mais ils ont amélioré aussi la qualité de l'histogramme. On reste toujours en auto, on peut le faire manuellement en zoom, ce qui permet d'être beaucoup plus précis. Là, je suis pas en train de shooter, donc je peux pas vous le montrer, mais bon, ça permet d'être beaucoup plus précis, vous voyez. Ici, si j'enlève zoom, on a une plage qui est quand même assez importante. Si je fais zoom, on a une plage beaucoup moins importante, ce qui fait qu'on va pouvoir régler donc l'histogramme. C'est bien pratique quand on a des astres qu'on ne voit pas, et pour pouvoir les voir beaucoup plus précisément, directement placés dans l'image au centre. Autre changement important, mis à part le fait qu'ils ont changé un petit peu la présentation, les fenêtres ici, bon, c'est pas mal, hein. Que ce soit en mode autorun ou que ce soit en mode plan, on va s'essayer par exemple sur mode plan. Si je vais dans les détails, ici on va pouvoir soit utiliser une global gain, c'est-à-dire que le gain qui est actuellement mis sur la caméra par défaut en mode preview, ou soit on va pouvoir mettre selon les filtres. Par exemple, moi si je veux mettre du H-alpha avec une caméra azimut 600, je vais mettre à 150. C'est juste un exemple, hein, gain 150, et puis si je veux faire du S, eh bien je vais pouvoir me mettre, soit utiliser le global gain, ou soit baisser ou augmenter le gain 160 par exemple en S. Donc ça c'est vraiment super pratique, c'est selon les filtres qu'on a, la luminosité qui passe dans les filtres vont permettre donc de changer le gain. Ils auraient également fait une mise à jour de l'EAF, qui est ici. Bon, ça va reprendre exactement la même chose qu'avant, si ce n'est que là c'est un peu plus pratique, et puis on a toujours la même chose, hein, le réglage du backlash, la limite des pas de l'EAF maxi, et puis lorsqu'on est en course rapide ou en course pas à pas lente, comme ici, si je vais dans Focuser, vous voyez, slow ou fast, eh bien, on peut régler ici beaucoup plus précisément le pas à pas.
Il y a également autre chose dont je ne vous avais pas parlé, ça fait un petit moment que ça existe déjà, c'est New Platsolve ici. Si vous avez un ciel très sombre, ou si vous avez des filtres narrowband, donc des filtres à bande étroite, parfois la monture a beaucoup de mal à pouvoir s'ajuster, à pouvoir faire un Platsolve dessus. Et bien en cliquant là-dessus, vous allez avoir un Platsolve qui va être beaucoup plus précis. Donc là encore, c'est pas nouveau, mais je vous en parle que maintenant. On peut par exemple aller dans Sky Atlas, si on ne sait pas quoi shooter le soir, et puis en fonction de l'endroit où on va pouvoir shooter, on va dans Objet, on va ici dans Tonight Best, et puis on appuie sur ce petit onglet ici. On va pouvoir déterminer l'heure à laquelle on veut commencer à shooter. Par exemple, moi ici je veux faire 20 heures jusqu'à 4 heures. Qu'est-ce que j'ai comme astre à ce moment-là? L'altitude où ils vont se trouver, par exemple 30 degrés. Moi je suis gêné par un arbre au nord par exemple, et ben je vais pouvoir faire comme ceci, entre là et là, dans cette partie-là, où je peux même retirer ici, mon arbre se trouve là exactement. Et bien je fais OK, et tout va être repris ici. On a l'altitude des astres, les directions, et les heures à laquelle on va pouvoir shooter. L'altitude maxi, là par exemple, à partir de 18 heures. Donc super pratique. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous aura été utile. Il y a quelques personnes qui m'ont demandé pour le traitement de Mars, ça va arriver. J'essaie de le sortir fin de semaine ou début de semaine prochaine. On ne va pas parler que de l'acquisition de Mars et du traitement, mais également des nouveautés de WinJupos. Et puis, on va parler de Jupiter aussi, du traitement de Jupiter, et ainsi que de différentes nouveautés qu'il y a sur ce logiciel WinJupos, qui est une merveille. Je vous dis à bientôt!